Je vais te parler aujourd'hui du parcours d'un entrepreneur atypique qui avait tout pour échouer, mais qui a fait tout pour réussir et afin de frayer son chemin dans le milieu des affaires. J'espère que son histoire va t'encourager, va t'inspirer et va te motiver à te dire que tu n'es pas seul peut-être dans ta situation. Comme bonus de cette vidéo, à la fin, j'aurai l'occasion de vous présenter l'entrepreneur en question. Restez jusqu'à la fin. Salut à toi, cher ami, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Clément Foguet et c'est toujours avec un plaisir que je viens te présenter une nouvelle vidéo pour t'encourager, pour te motiver, pour t'inspirer. Au travers de cette chaîne, je partage avec vous, avec tous les autres frères et sœurs de la diaspora et ceux du continent, mon expérience entrepreneuriale. J'encourage aussi les uns et les autres d'entreprendre et d'investir sur notre continent afin de permettre à celui-ci de se développer et de se hisser vers les plus hauts sommets. Si c'est des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à liker mes vidéos, à partager et surtout à t'abonner. N'oublie pas aussi de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer des vidéos comme celle-ci qui viendront te booster et te donner aussi des idées de business. Comme je disais dans l'entame de cette vidéo, je te parle aujourd'hui du parcours d'un entrepreneur atypique qui grandit chez ses grands-parents. Il n'a pas eu l'occasion de grandir chez ses parents. Il est allé chez ses grands-parents très tôt, à l'âge de 3 ans, et il va à l'école à l'âge de 6 ans. Comme ses jeunes frères, comme ses jeunes amis du quartier et tout, il quittait pour faire environ 7 km aller, 7 km retour. Donc ça devait être environ 28 km pour lui. Voilà le premier obstacle de ce bonhomme. 28 km, pourquoi? Parce qu'à l'époque, à leur époque, l'école se faisait en 2 temps. On devait commencer à 7h30, sortir à midi, rentrer à la maison, puis repartir à l'école à 14h pour sortir vers 16h30, 17h. Donc, ce jeune garçon devait faire ce parcours de 28 km à pied tous les jours. Oui, vous comprenez que ça c'est déjà un gros parcours de combattant pour lui. Comme si ça ne suffisait pas, il commence son école comme ça et voilà, à peine il est au cours préparatoire que les problèmes commencent, l'humiliation, l'intimidation avec ses camarades de classe, les autres enfants du quartier qui estimaient qu'ils étaient mieux nantis que ce garçon, parce qu'il faut se dire que oui, bien sûr, à l'époque, il venait d'une famille très très modeste, je dirais pauvre. Alors les autres estimaient qu'ils étaient mieux que lui. Alors pouvaient l'humilier, des humiliations à l'école, on sort, on chante derrière lui. Parfois on doit l'entourer, ramasser les herbes versées sur lui. Il avait des chics aux pieds, des poux sur le corps, on devait venir piétiner ses pieds. Le sang devait couler parce qu'il y avait des chics aux pieds et tout. Donc, étant donné qu'il vivait avec ses grands-parents, qui étaient aussi âgés, il n'y avait presque personne pour prendre soin de lui, quoi. Donc, on va dire un enfant chétif, là, vous comprenez. Donc, les autres enfants se voyaient mieux que lui. Et c'est comme ça qu'il pouvait passer le temps à l'intimider et à l'insulter, à lui donner des noms de n'importe quoi pour l'intimider. Et au vu de tout cela,
Il a dû redoubler pas mal de classes parce que déjà, il n'y avait personne pour lui demander s'il a appris ses devoirs, s'il a fait ses devoirs, s'il a appris ses leçons, si il est allé à l'école ou pas, étant donné qu'il vivait avec ses grands-parents qui étaient vieux. Donc, ça peut se comprendre, ça peut se comprendre aussi. Le souci des grands-parents, c'était quoi? Est-ce qu'il a mangé? Si c'est lavé avant de dormir, c'est pas un problème. Si c'est brossé, c'est pas un problème. Bref, c'était un enfant presque abandonné à lui-même, même s'il vivait avec des grands-parents. Et les autres camarades profitaient donc un peu de cet écart parce que ses parents ne vivaient pas avec lui, il vivait avec les grands-parents pour penser qu'il pouvait faire de n'importe quoi. Et c'est comme ça que le jeune homme a évolué jusqu'au moyen 2. Il apprend, il a redoublé le cours moins 1, le cours moins 2, pardon. Il a redoublé le cours moins 2 et il a eu son CEP à la 2e année. Pendant qu'il se préparait pour faire ses concours et tout, pour continuer avec son école. Son papa lui dit que malheureusement, il n'a plus d'argent pour lui faire continuer l'école et donc il va devoir arrêter. Voilà une autre difficulté. Et ajouté à l'humiliation qu'il vivait déjà à l'école et tout, qu'il avait rendu timide. Quand son papa lui dit ça, on le prend donc pour envoyer en ville chez un oncle pour aider cet oncle à faire son commerce. Et quand il arrive, le commerce réussit très bien, parce qu'il faut noter que malgré cela, quand il est arrivé, quand le jeune homme est arrivé en ville, il a découvert ce don sur le plan commercial et entrepreneurial, malgré son jeune âge. Nous parlons là de trucs d'environ 13-14 ans. Quand il arrive en ville, il aide bien son oncle, les affaires prospèrent très bien, tout se passe normalement bien. Jusqu'au jour où son oncle pense qu'il va lui taxer de tout et l'envoyer et le faire sortir de la maison parce qu'il faut rappeler qu'il vivait avec son oncle. Son oncle l'a donc renvoyé de la maison et c'est à partir de ce moment et là, après 5 ans, on va dire d'esclavage parce que là, il faisait tout. Et il chargeait des choses, il devait porter des choses lourdes qui n'étaient pas à son âge, mais il fallait quand même le faire. Et on le met là dehors, il a environ 19 ans, 18-19 ans après 5 ans d'esclavage. Il devrait donc se confronter à la vie réelle, il devrait donc commencer à se battre. Et c'est à ce moment qu'il commence par pousser, aller chercher le pouce-pouce pour pousser. Il doit faire des petits boulots de gauche à droite pour pouvoir s'en sortir dans la vie, ce qui n'a pas été toujours évident pour lui. Mais toujours est-il que, malgré tout cela, il a frayé son chemin dans le milieu des affaires. Et aujourd'hui, c'est un homme d'affaires qui a su bâtir un empire, qui a su utiliser ses échecs d'hier pour se hisser à un certain niveau dans les affaires. Non seulement il a arrêté l'école au cours moyen 2, mais ça ne lui a pas empêché de faire des formations, de continuer à se former et aujourd'hui il a une très bonne formation. Non seulement il a une très bonne formation, mais il est propriétaire de plusieurs entreprises en Occident et en Afrique. Pour y arriver, il a fallu qu'il choisisse d'abord un camp. Celui de ne pas faire le business des excuses. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent tous les jours là, leur business c'est trouver des excuses, aller dans les magasins, aller dans les chantiers, aller partout fouiller pour trouver les excuses.
Alors cet homme, il a mis de côté ce genre de business. Il a décidé qu'il devrait affronter la vie, qu'il devrait s'organiser, qu'il devait être discipliné pour pouvoir s'en sortir. Parce que au moment où son oncle lui a l'a jeté dehors, il a, sans lui donner aucun 5 francs après 5 ans de service, de loyaux services, il faut préciser, il a donc compris que, ah tiens, il était son propre maître et son propre destin. Mais seulement, il ne pouvait pas arriver avec les excuses. Parce que voilà un homme qui pouvait se dire, avec toutes les humiliations que j'ai eues à l'école, avec le fait que mon papa me dit que je ne peux plus continuer l'école, mon oncle, il me jette dehors. Et il pouvait trouver toutes les excuses que je vais aller donc faire quel genre de boulot sans diplôme, sans rien. Mais il a mis les excuses de côté. D'où je vous invite aussi de faire exactement la même chose, les amis. Si vous croyez par exemple que vous êtes seul dans votre situation, non, dites-vous qu'il y a des gens qui ont vécu pire que vous, ou comme vous, ou moins que vous. Donc, ne vous cachez pas derrière des excuses, derrière des événements que vous avez eus dans votre vie pour gâcher le destin qui est le vôtre. Car quand Dieu vous a envoyé sur cette terre, il vous a choisi pour gagner et non pour perdre. Vous êtes ici pour gagner. Vous êtes ici pour accomplir une mission. Vous êtes ici pour faire du bien. Vous êtes ici pour laisser une marque importante, pour impacter cette génération et la génération future. Demandez-vous quand après moi, on dira, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai laissé? Vous devez vous poser cette question. Donc, j'espère que cette histoire, ça t'encourage et ça t'inspire. Je vous ai promis qu'à la fin de la vidéo, je devais vous présenter cet entrepreneur atypique. Mais permettez-moi, avant que je ne vous présente, que je vous parle d'une autre nouvelle chose qu'il venait de faire et qui n'est pas la moindre. Vous savez, quand on a vécu l'intimidation, l'humiliation, on a tendance à être timide, à avoir peur. Et vous savez qu'il y a plusieurs catégories de peur, dont l'une d'elles, qui n'est pas la moindre, c'est parler en public, parler devant les gens, s'exprimer. Alors, étant donné que ce monsieur, il a décidé par tous les moyens de ne jamais trouver des excuses pour ne pas faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire, il a surpassé ses peurs, surpassé la timidité, l'humiliation, l'intimidation pour créer une chaîne YouTube au travers de laquelle il devrait partager avec vous son expérience entrepreneuriale. Et je vous invite déjà, quand vous allez le découvrir, d'aller le suivre car il a une très longue histoire et une très belle histoire, des conseils qui vont vous inspirer, qui vont vous encourager. Je vous invite à le suivre. Donc, il a créé une chaîne YouTube afin de partager son histoire pour dire aux uns et aux autres qui sont ou qui ont été dans la même situation que lui et se sont cloîtrés là-dedans, se sont dit, ah, la vie c'est terminé pour moi, je ne peux plus rien. Non, cette chaîne, il a créé cette chaîne pour leur dire que lui aussi, il a vécu ce genre de situation. Et malheureusement, pour ceux peut-être qui lui ont fait vivre ce genre de situation, il ne s'est pas laissé faire. Il a travaillé dur, il s'est organisé, il a été discipliné et aujourd'hui, il donne de l'espoir à d'autres familles. Il donne du travail à d'autres personnes qui aident leur famille à travers le monde entier. Alors, vous allez bien vous demander à quel moment il va nous présenter le monsieur et c'est bien qui le monsieur. Chers amis, chers frères et sœurs, l'homme d'affaires, la personne cachée derrière cette histoire, c'est bien ma modeste personne. Il s'agit bien d'une partie de mon histoire
que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui afin de vous inspirer, afin de vous motiver, afin de vous encourager, afin que quiconque ne vienne vous barrer la route à la réussite. Que cette histoire vous inspire, que vous vous dites que on n'a pas forcément besoin d'avoir les bacs, les licences ou les doctorats pour réussir. Parce que parmi mes emplois aujourd'hui, j'ai des licenciés, j'ai des gens qui ont la maîtrise et j'aurai des docteurs bientôt avec des projets que je suis en train d'étudier. J'aurai des ingénieurs parce qu'avec certains, nous sommes déjà même en train d'étudier ce projet qui n'est pas le moindre. Donc, tout ceci, on n'a pas eu besoin d'aller faire l'école pour commencer. C'est vrai qu'après, je me suis battu au niveau de l'école comme je pouvais pour me former, pour m'organiser, pour suivre des formations, ainsi de suite. Mais au départ, ça n'a pas été facile. Je me suis lancé parce que, comme vous avez compris, il n'y avait pas d'argent. Mon papa n'avait pas d'argent et je n'avais personne qui pouvait dire, ok, je dois prendre la main de cet enfant pour l'amener, pour qu'il puisse faire l'école. Aujourd'hui, je me réjouis parce que malgré tout, de cette histoire, j'ai juré que mes enfants ne peuvent pas vivre la même chose que moi. Et comme je me présente à chaque vidéo, je vis au Canada. Vous comprenez que je suis là avec mes enfants, mon épouse et mes 3 enfants. Ils fréquentent dans des très grandes écoles du Canada. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je vous dis, je suis humblement reconnaissant. Mais on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Il a fallu que je me batte et je continue à me battre afin de trouver encore mieux mon chemin pour impacter d'autres personnes, pour impacter la génération après moi. J'espère que cette histoire, ça t'encourage aussi. Je t'invite à partager autour de toi, je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker. Donne-moi des commentaires s'il y a des points que tu souhaiterais que je commente encore ou bien que j'explique encore mieux dans ces différentes situations que j'ai vécues. C'est avec plaisir que je vais le faire. Si ça peut vous aider, si ça peut aider d'autres personnes, bien sûr. Sur ce, je te souhaite de passer des moments agréables et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.